Non, c'est pas possible. Ça peut pas être possible. Côte d'Ivoire, Grand Bassam. Il faut démolir toutes ces cités, toutes ces maisons qui ont été construites à des coups de... Et les acquéreurs, on fait quoi d'eux? Eh, non mais ce gouvernement de foyou là, c'est pas ça la bombe à aller inaugurer avec son staff. En charge de la construction, encore une fois, a été épinglé à travers la délivrance de faux documents. Dossier d'Italia Construction. Donc si je comprends bien, vous voulez vous battre construire sur terrain déjà. Terrain qui ne vous appartient pas. Et vous proposez 20 millions à la personne. Famille, sur la Côte d'Ivoire, c'est un pays étrange. Vous vous rappelez de ces bâtiments, non? Ces bâtiments qu'on nous a présentés comme des logements sociaux. Genre le président Ado a construit des logements sociaux à la disposition des Ivoiriens. 1405 logements sociaux. Le premier ministre, le ministre même de la construction. La justice ordonne la démolition de Italia Construction la famille. C'est la décision de justice qui vient tout juste de tomber. Italia Construction, c'est une promotion immobilière qui a été construite au niveau de Grand Bassam dans le quartier de Modeste. Je vous explique. Le tribunal de... Bienvenue dans la chaîne de MPD. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, toi like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Affaire de Italia Construction vers le côté de la Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dit qu'on doit casser tous ces immeubles. Franchement, c'est une gâchis totale. C'est un problème d'arrangement avec le gouvernement. Le gouvernement a accepté un truc qui n'était pas pour eux. Actuellement, dénommager cette personne, au lieu d'aller détruire tous ces bâtiments, c'est des centaines de millions. C'est manque d'organisation. Voilà ce qu'on dit, manque d'organisation en Afrique. Comment un terrain qu'on va mettre des logements sociaux donne à une compagnie étrangère de bâtir des immeubles après tant d'années. Maintenant, ça sort que, franchement, hein. Et aussi même le monsieur, depuis ce temps, quand on a commencé la construction, il était où? Depuis qu'on a commencé la... Vraiment, franchement, hein, on dit même les Africains aiment les problèmes. Hein. Les Africains aiment les problèmes. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment on est en train de commencer le chantier. C'est à l'heure que tu devais revendiquer. Tu laisses en conçu, les gens habitent, mais aujourd'hui, tu gagnes le procès. Mais pourquoi pas au départ, quand on commençait à construire, tu es venu revendiquer? Franchement, arrêtez un moment ça. Arrêtez un moment. C'est nous qui détruisons l'Afrique. Vous voyez comment les voitures organisent pour eux quand même. Arrêtez un moment, même les gouvernements là, franchement, ce genre de personnes-là, on va lui prendre le terrain. Franchement. À un moment, on va lui prendre même le terrain. Si on lui dénommage, c'est qu'on va le dénommager. Après, on l'envoie en fourrière. Franchement. Parce que dès ma part, casser ce genre de bâtiment, c'est des millions. Il y a des gens qui vivent déjà dedans. Franchement, à un moment là, franchement, quand vous analysez tout ça, j'ai vu analyser, dire qu'il faut casser le bâtiment, le terrain appartient à un Burkinabé, ou le terrain appartient à un monté de sang. Même si c'est Burkinabé, même si c'est Ivoirien, même si c'est n'importe qui, le terrain là, normalement, le propriétaire, lorsqu'on commence une construction sur ton terrain, tu as le droit et l'obligation de venir revendiquer avant que les travaux n'avancent. Mais tu laisses tant d'années, les bâtiments finis. Vous venez, maintenant là, vous dites que vous avez gagné le procès. Mais pourquoi pas depuis, dès qu'on a commencé le chantier, on calait tout. On pouvait arrêter. Par ici, commencer le problème, lorsqu'on commençait le chantier, les travaux n'avaient plus avancé. Mais c'est après tant d'années qu'on a fini ce qu'on a inauguré. Le gouvernement a dit que non, Italia Construction, c'est monté. Voilà, c'est maintenant aujourd'hui qu'on dit qu'on va casser tous ces immeubles, qu'il a gagné le procès. Mais franchement, à un moment, les gouvernements là, il faut arrêter. Hein. Vous emboutissez l'Afrique. Vous emboutissez l'Afrique. C'est vous manquez de diriger. Vous manquez de diriger l'Afrique, quoi. Mais ce monsieur, automatiquement, on va lui dénommager. Et quand lui dénommage, s'il veut trop insister, il fout le camp. C'est le gouvernement, c'est une affaire du gouvernement. On lui dénommage parce qu'il n'a pas revendiqué le plus tôt, c'est le mieux. Mais s'il veut encore trop hausser la tête, on s'en fout de lui. C'est automatiquement qu'on va se passer. Mais quand je vois des foutaises, les gens disent qu'on va casser l'immeuble, franchement, c'est des foutaises. Un pays qui n'est même pas encore bien conçu, il y a des immeubles, des logements comme ça, là où vous venez encore gaspiller. Et pourtant, il y a des gens qui dorment sur la pluie dehors. Madame, mesdemoiselles et messieurs, vos avis en commentaire me fera plaisir. Dites-moi de mon analyse, ce que je pensais là. Est-ce que vous-même vous acceptez qu'on casse l'immeuble là? On va dédommager le monsieur ou pas? On lui dédommage, il refuse de prendre, mais on lui fout la paix. C'est le gouvernement. C'est-à-dire, dites vos avis en commentaire me fera plaisir. On s'abonne et on suit l'actualité de ce qui se dit autour. Dossier d'Italia Construction. Donc si je comprends bien, vous voulez vous battre construire sur terrain déjà. Terrain qui ne vous appartient pas. Et vous proposez 20 millions à la personne. Casser. Ils n'ont qu'à casser. Voilà. Ce n'est qu'à du joli, il ne faut pas savoir du joli. Tu t'en vas construire sur le terrain. Pardon, je suis en train de manger une bonne chose fait en Guinée actuellement, qui n'est pas pour toi. En tant que normal, tu es un voleur. Maintenant, comme c'est vraiment bien construit, tout le temps, on dit bon, il faut trouver un terrain d'entente et autres. Et ce qu'on a pensé, c'est qu'eux, ils proposent 20 millions. Vous allez payer le terrain à la valeur du prix sur le marché. Plus 30% de la valeur qu'on ferait de dédommagement pour une politesse, pour être venu construire sur le terrain de quelqu'un. Là, ça va vous servir de leçon. Sinon, cassez! Prenez les bulldozers, mettez-toi à terre. Ça va servir de leçon aux gens de ne pas aller construire sur le terrain. Vous savez ce que ça fait quand quelqu'un s'en construit son terrain? C'est un manque de respect, c'est un manque d'éducation, c'est une violation de ton intimité, c'est de te rabaisser. Encore une fois là, il n'y a plus quelqu'un. Le seul quelqu'un là, c'est Ado. Merci. Donc ça veut dire que si je comprends bien,
Le site sur lequel l'entreprise italienne a construit leur appartement que vous voyez là, ça appartient à Moussa Douamba, le monsieur qui est là, d'origine burkinabé. Je répète la phrase là. Le site sur lequel l'entreprise italienne a construit les appartements là, la justice a déclaré Moussa Douamba vainqueur. Lui qui est là, il est entrepreneur burkinabé résident en Côte d'Ivoire. C'est pour lui les 10 000 mètres carrés en Grand Bassam là. C'est nous, on n'a rien en fait. Débat des AES, ASCD, il y a aussi les réseaux sociaux. Sinon, les plus riches là, c'est eux qui sont là, dans Côte d'Ivoire. Lui, il a gagné processus entreprise italienne. Et on doit casser tout ce que vous voyez là pour lui donner son terrain. Il avait payé ça dans la main des ébouliers il y a longtemps. Le Burkinabé là, il a payé terrain dans la main des ébouliers. Et les Burkinabés comme ça qui payent les terres là, ils sont nombreux dans Côte d'Ivoire là. Ils ont au moins 30 000 carrés, 20 millions. On va suivre qui est Moussa Douamba là. On va le suivre cette vidéo là. Moussa Douamba, un homme d'affaires engagé au service de la diaspora burkinabé. Connu dans le monde des affaires, Moussa Douamba est également une figure marquante de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Ancien représentant des Burkinabés de l'étranger et ancien responsable du Conseil des Burkinabés de l'extérieur, il s'est illustré par son engagement en faveur de la défense des intérêts de la diaspora. Au fil des années, il s'est exprimé à plusieurs reprises sur les questions liées à l'intégration, aux droits des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et à la contribution économique de la diaspora au développement du Burkina Faso. En parallèle de ses responsabilités communautaires, Moussa Douamba poursuit ses activités d'opérateur économique. Il est notamment propriétaire d'un terrain de 10 000 m² à Grand Bassam, dont la propriété a récemment été confirmée par la justice après plusieurs années de procès. Alors, cette affaire Italia Construction, faut que j'appelle mon tonton là. Moussa Douamba, non, c'est... Ouais, Moussa Douamba. Homme d'affaires, Moussa Douamba. Voilà. Ouais, ça sonne. C'est mon tonton ou? Ça sonne. Ouais, allô, tonton. Ouais, tonton, c'est ton petit, ouais. Ouais, c'est ton fils, monsieur Dago. Oui, exactement. C'est moi, il vient de faire la vidéo là tout à l'heure là. Ouais, tonton, bon, toi-même tu connais, on a vu l'histoire là sur les réseaux sociaux, bon, on dit que les autorités, ouais, la justice a donné l'ordre de démolition parce que voilà, les terrains t'appartiennent. Ouais, tonton, mais comme toi-même tu vois, actuellement là c'est chaud. Avec les histoires des logements, il y a des gens qui dorment dehors, c'est compliqué. Donc casser tout ça là aujourd'hui là, c'est compliqué, c'est vrai, c'est ton terrain, c'est ta parcelle. Ouais, on sait que tu as raison. Bon, voilà, on aimerait que tu puisses faire pardon et puis trouver une solution à l'amiable quoi. Ah, vous êtes en train de discuter. Ah non, ça c'est une très bonne nouvelle, Ah non, et 20 millions aussi, eux aussi ils ont proposé, ça c'est trop petit ça. Ah non, sinon vous êtes en train de discuter. Ah non, ça c'est un très... Tonton, mon tonton. Non, ça c'est mon tonton ça. Affaire Italia Modeste. Ils ont dit qu'il y a eu un procès, le terrain sur lequel ils ont construit, Nabilio. Mais ils ont fini de construire là, c'est joli. Il y a beaucoup de maisons, les maisons sont jolies. Maman, il est à dormir là-bas. Jolie maison, spacieux. Mais quelqu'un a dit, c'est votre terrain. Après, quelqu'un est venu dire, c'est pas votre terrain. Cette affaire peut durer, hein. Ça peut durer parce qu'ils vont faire appel. Forcément, ils vont faire appel. Ils vont aller en cours de cassation, en cours de suprême, c'est beaucoup. Après ça, là, ça peut faire 40 ans. 40 ans. Et c'est la majorité en Côte d'Ivoire des maisons, des cités. Il y a problème sur tout. Toutes les cités de Côte d'Ivoire, là, il y a problème sur tout. C'est parce que c'est pas sorti dans le journal. C'est parce que il y a problème. Côte d'Ivoire, là même, là. Problème aussi. Donc, pour moi, selon mon humble avis, les gens qui sont là-bas, ne paniquez pas. Vivez tranquillement, continuez vos affaires. Ça, là, ça va durer. Après ça, là, ça peut faire 40 ans. Ou bien ça peut ne jamais se régler. Après ça, là, quoi. C'est parce que vous n'êtes pas encore dans le domaine. Il y a le domaine là, vous n'êtes pas dedans. Il y a des cités en Côte d'Ivoire, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a conflit. Il y a juste quand les gens même ont grandi dans la cité. Eux-mêmes, ils sont devenus avocats, d'autres même sont devenus juges. Pour venir tomber encore sur l'affaire de la même cité dans laquelle ils étaient. Ils n'ont pas réglé, bientôt ils vont aller à la retraite. Nga, c'est au moins 100 ans. Bon, je ne vais pas exagérer, cette affaire va durer au moins 40 ans. 40, 50 ans pour voir le bout du tunnel. Donc, ne paniquez pas, hein, restez serein. Nous, on est habitués au Ramba. On est habitués. Restez serein, comme vendeur de terrain. Ivoirien, est-ce que vous savez que l'État ivoirien a menti sur la construction de ces grands immobiliers en Côte d'Ivoire? En effet, ce n'est pas pour l'État. C'est pour une entreprise Italia Construction. Italia Construction, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire pour construire les immobiliers, l'État ivoirien, pour mentir que c'est eux qui sont en train de construire, c'est eux qui sont en train de moderniser la Côte d'Ivoire, ils ont pris l'entreprise pour aller leur donner un grand terrain. Voilà l'espace là. L'entreprise a construit les maisons, déjà espace là n'appartient pas à l'État ivoirien. Donc, ils ont fait passer le projet là comme projet de président Alassane Ouattara pour camoufler. Déjà, ça n'appartient pas. En plus, malheur encore, l'espace qu'ils ont donné
à l'entreprise là n'appartient pas à l'État aussi. Ça veut dire, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se sont déclarées qu'elles aient passé les rentrées dans cet espace-là, là où l'entreprise a construit ses maisons. Maintenant, il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées. Donc, l'État ivoirien, la justice ivoirienne ordonne la démolition de tous ces immeubles-là. Ils ont construit plus que 6 ans de construction. Ils vont venir gâter ça, détruire tout ça, parce que l'État, c'est pas pour l'État ivoirien, et c'est pas pour une seule personne aussi. L'État ivoirien pensait que c'est pour une seule personne. Il y a beaucoup de personnes qui allaient passer les rentrées dedans. Voilà le problème là. Et les Ivoiriens, vous avec vos présidents, vous êtes les menteurs. Gouvernement menteur, président menteur. Famille, sur la Côte d'Ivoire, c'est un pays étrange. Vous vous rappelez de ces bâtiments, non? Ces bâtiments qu'on nous a présentés comme des logements sociaux. Genre, le président Ado a construit des logements sociaux à la disposition des Ivoiriens. 1405 logements sociaux. Le premier ministre, le ministre même de la construction et certains membres du gouvernement étaient à l'inauguration de ces logements sociaux-là. Mais aujourd'hui, il y a une décision de justice qui est sortie pour dire que tous ces bâtiments qui se trouvent sur ce terrain-là doivent être détruits, doivent être démolis. Tous les habitants qui y habitent, ils doivent être déguerpis. Parce que le terrain sur lequel ils ont bâti ces bâtiments-là appartient à un particulier. Bon, sincèrement, ça fait rire. Et puis, en même temps, on doit se poser assez de questions. Comment ça se fait-il qu'une entreprise étrangère puisse venir en Côte d'Ivoire et puis nos autorités vont leur donner l'autorisation de construire des logements sociaux pour les Ivoiriens sans que cette entreprise ait un ACD? Comment ça se fait-il que ces gens-là ont pu construire sans ACD, sans être propriétaires de cet espace-là? Comment aussi nos autorités n'ont pas pu voir que cet espace-là appartenait déjà à quelqu'un? Comment? Il y a trop de questions à se poser. Parce que ces jolis bâtiments-là, sincèrement, on ne peut pas détruire comme ça, on ne peut pas démolir comme ça. Trouver un terrain d'entente, ou soit vous allez donner un autre espace beaucoup plus grand aux propriétaires du terrain, ou bien soit dédommager-le à la hauteur de la valeur du terrain actuel. C'est simple. Parce que ça, c'est incompréhensible. Comment est-ce que ces choses-là puissent arriver? Comment on peut construire des logements sociaux sans savoir que le terrain sur lequel on veut construire ces logements sociaux-là n'appartient pas à quelqu'un? Comment? Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays étrange. C'est-à-dire, si on t'a expliqué quelque chose de très simple et que tu as vite compris, c'est que sûrement il y a anguille sous roche. Il y a des cyberactivistes qui ont pris l'affaire, qui ont fait une propagande derrière ces logements dits sociaux-là. Aujourd'hui, on ne les voit pas, hein. Ils ont disparu. Hein? Pourquoi est-ce que vous ne faites plus la propagande de ça? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez plus? Ou bien là, c'est dans votre gorge, vous ne pouvez plus faire sortir. C'est vraiment triste. Merci. On est ensemble. Tous les problèmes de terrain qui se posent, on voit sur les réseaux sociaux, tous les problèmes de terrain. Nous avons demandé au ministre de la Construction d'expliquer aux Ivoiriens la réalité des choses. On ne joue pas avec les problèmes de terrain. On ne joue pas avec les problèmes de terrain. Donc, si le terrain ne vous appartient pas, ce n'est pas la peine de faire des palas pour ça. Laissez le terrain à celui qui est le propriétaire. Mais si c'est votre terrain aussi, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous arracher de façon injuste. Ce ne sera pas acceptable non plus. Donc, nous allons aider le ministre à régler tous ces problèmes de terrain, mais dans la paix. Parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. L'Italienne, la construction doit déguerpir et toute la cité doit être détruite. Non, ce n'est pas de l'amusement, c'est pas moi qui le dis. C'est la décision de madame la juge au tribunal de premier instance du Grand Bassam. Une décision qui a été rendue depuis le 21 juillet 2026 en faveur de monsieur Douamba Moussa, voilà, qui a gagné face à la société italienne la construction. Pourtant, l'affaire porte sur 10 000 hectares, on va dire 10 000 mètres carrés, excusez-moi, 10 000 mètres carrés, soit 1 hectare. Il a remporté son procès, donc la justice a rendu deux décisions. La première décision, Italienne la construction et tous ses occupants et tous ses occupants qui ont été logés là, par Italienne la construction doit déguerpir et puis de deux, la cité doit être démolie. Toutes ces villas là seront détruites. Question. Est-ce que ceux qui vont être déguerpis là pourront-ils rentrer en position de leur fonds investis? On ne sait pas. La justice ordonne la démolition de Italia Construction La Famille. C'est la décision de justice qui vient tout juste de tomber. Italia Construction, c'est une promotion immobilière qui était construite au niveau de Grand Bassam dans le quartier de Modeste. Je vous explique. Le tribunal de grande instance de Grand Bassam a rendu son verdict ce 21 juillet dernier dans l'affaire de litige foncier qui opposait M. Douamba Moussa et la société Italia. La décision de justice a donné son verdict en disant tout simplement que M. Douamba Moussa était effectivement le propriétaire d'1 hectare de terrain sur lequel la société Italia est bâtie construire. Donc cette décision de justice là, par conséquent, entraîne
la démolition automatique de toutes les constructions qui ont été faites sur ce terrain-là. Et en plus de ça, le déguerpissement de toutes les personnes qui... Et donc dites-vous que cette histoire remonte depuis 2017, c'est-à-dire à la base, quand la société Italia Construction est partie construire sur les différents terrains-là, ils sont rendus compte tout simplement qu'il y avait des propriétaires qui étaient déjà présents, qui avaient leur ACD, qui avaient tous leurs documents qui prouvaient réellement qu'ils étaient propriétaires de ce terrain. Et en plus de ça, ils ont prouvé à travers des audits qui ont été faits par la direction de la topographie. En plus de ça, malgré ça, dites-vous, le propriétaire de Italia Construction a construit au-delà de tout ce qui était prouvé. Donc juridiquement, il a quand même fait appel, le propriétaire de Italia Construction a fait plusieurs recours, plusieurs appels qui ont été soldés à chaque fois par des... Et donc ce 21 juillet dernier, là, ça vient, cette décision de justice vient clore officiellement le débat en donnant raison à M. Douamba Moussa, propriétaire de ce terrain-là. Et donc là, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont acheté le terrain au niveau de Italia Construction, à Grand Bassam, à Modeste, toutes ces personnes-là vont se retrouver sans domicile à cause de quelqu'un, à cause d'un propriétaire qui a mal géré ses terrains. Donc là, c'est de la vérité. Aujourd'hui, même à Abidjan, pour s'installer, pour pouvoir réellement avoir une maison, c'est compliqué. Et même quand tu vas avoir une maison, il y a encore d'autres risques, les risques d'inondation. Et en plus de ça, il y a un risque encore qui vient de s'ajouter, il y a les risques de démolition. Parce que tu peux te lever un matin comme ça, et on te dit que ton propriétaire, par exemple, le terrain où tu es là, c'est pas pour toi et que c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis au final, tu te retrouves de... En tout cas, la famille, donnez vos avis dans les commentaires. Vraiment, cette affaire-là, on ne sait plus où mettre les pieds. Ça devient très très grave. Abidjan ici, soit des terrains, vraiment, c'est pas du jeu. Les gens ont fini avec voler les gens. C'est-à-dire, tu peux payer un terrain, après tu te rends compte que c'est pas le terrain en question, ou bien ça a été vendu à plusieurs personnes. Du coup, il y a des gens comme ça qui ont décidé de ne plus payer des terrains. Pour eux, ce qu'ils ont décidé, c'est quoi? C'est-à-dire payer des maisons déjà construites. Et encore, dans cette histoire de payer maisons déjà construites, encore, le rembat qui est dedans, on peut même pas compter. Voilà, c'est l'histoire de l'image que vous voyez en haut. Il y a une société immobilière, vous voyez l'image qui est en haut là. Voilà, après des procès, je sais pas, il y a eu quoi et quoi et quoi, l'État a ordonné de détruire ce que vous voyez. Toutes les maisons, c'est-à-dire tous ceux qui ont acheté des maisons là-bas, tous ceux qui ont construit là-bas, tous ceux qui ont acheté des maisons là-bas, tous ceux qui ont payé des terrains, etc., tout est tombé à l'eau. Les amis, on ne sait plus où mettre la tête à Abidjan. Franchement. La corruption au sommet de l'État ivoirien, c'est tout simplement incroyable. Regardez ça, ce sont des logements qui ont été construits, des logements sociaux. Regardez ça aussi, ça a été inauguré par le premier ministre ivoirien qui est parti inaugurer ça. Maintenant, qui est l'entreprise qui a construit ça? C'est tout simplement Italia Construction. C'est eux qui ont construit ces logements. Et quand ils ont construit, les logements ont été vendus. Ça a été vendu avec l'accord du gouvernement parce que le gouvernement est parti inaugurer ça parce qu'il y avait la présence du premier ministre de la Côte d'Ivoire. Quand ils finissent de faire tous les trucs et tout là, c'est-à-dire, il y a deux personnes qui ont dit que ces terrains-là, eux, ils sont des propriétaires. Donc, du coup, qu'ils avaient des ACD. Donc, ils ont amené l'affaire devant la justice. Aujourd'hui, la justice les a donné raison. C'est-à-dire, en fait, que ces personnes, ceux qui sont propriétaires de ces terrains. Et maintenant, ça veut dire l'État ivoirien, avec la complicité de cette entreprise, ils ont construit des logements sociaux. Et le Premier ministre est parti. Ils ont inauguré les logements sociaux. Ils ont vendu ces logements sociaux. Et maintenant, la justice a donné raison maintenant aux deux propriétaires là. Qui s'appellent, je pense l'autre s'appelle Moussa Doumbia et puis un autre gars. Donc quand vous regardez ça là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'exemple de la corruption ou bien c'est quoi? Parce que c'est ça qu'on nous appelle la démocratie. Hein. Oui, ça c'est la démocratie. Oui, ça c'est le bon gouvernance. Oui, ça c'est le pays émergent. Oui, mais pourtant c'est la corruption où les Libanais ils prennent des terres, ils font ce qu'ils veulent, des terres des gens. Ça veut dire en fait où on est actuellement en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il n'y a plus de droit. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais même jusqu'au sommet de l'État, les gens ils ont le droit de faire des bêtises. Comment si je ne peux pas comprendre qu'une entreprise, bon, on dit Italia Construction, c'est une entreprise en fait qui a été créée en Côte d'Ivoire. Mais si tu regardes les investisseurs, les propriétaires, ce sont des Italiens. Ça veut dire les gens qui peuvent venir chez nous, qui construisent des logements sociaux, qui vendent ces logements sociaux, mais pourtant les terres là, ça les appartient pas. Vous imaginez, si c'est pas en Afrique, si c'est pas dans les colonies, parce que je vous ai toujours dit qu'en Afrique il n'y a pas de pays, ce sont des colonies où ça veut dire il y a des maîtres qui gardent ces colonies. C'est tout simplement ça. Sinon je ne peux pas comprendre qu'un pays sérieux, il y a des gens qui peuvent venir créer une entreprise et construire des bâtiments et vendre ces bâtiments. Et l'État, avec l'autorisation de l'État, et l'État est venu inaugurer ça. Et puis après ça, ils vont venir, la justice va donner raison maintenant aux deux propriétaires. C'est vraiment n'importe quoi l'Afrique. Merci beaucoup. Toutes les personnes qui ont acheté une maison à Italia Construction, vous connaissez la cité Italia, à Grand Bassam, à Nanila. Toutes les personnes qui ont acheté des maisons là-bas, vous êtes en pain, ça. La justice demande à ce que toute la cité Italia soit détruite. Il y avait litige foncier sur la parcelle. Les gens ont gagné les procès, on dit qu'il faut démolir toute la cité Italia. Vous pouvez payer les maisons là-bas dès maintenant. Commencez à vous adresser à qui de droit, sinon si c'est pas un matin, ça va être un soir. Je vais vous mettre le journal là. Toute la cité Italia doit être détruite. Les maisons de 42 millions, 93 millions, quoi vous avez payé là-bas. On dit toute la cité doit être démolie. Il y a cause à terreur. Renseignez-vous toujours avant de payer les maisons ou les terrains. Il y a des espaces qui sont litigieux, les gens savent qu'ils sont en procès, ils n'ont pas encore fini, mais ils vendent ça quand même aux autres personnes. Et puis après, tu te retrouves dans la merde. Tu as fini de payer, on vient de dire matin, oui, que le titre était litigieux, il faut libérer la parcelle et tout. Et puis tu es obligé de partir. Ton argent va rester dans l'eau, ils vont te faire tourner, ils ne vont même pas te lancer ton argent. Donc, Italia Construction, Grand Bassam, il y a un rabat dessus. Je sais pas comment dire, voici ça.
Bon, voilà, maintenant que j'ai donné mon avis sur le projet Italia Construction et que je ne souhaitais pas ou je ne voulais pas que ces maisons soient détruites sur ordre de justice, maintenant parlons du vrai problème de notre pays. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, la terre, là, je parle de la terre, de toute l'étendue du territoire, de l'espace public, là, ça appartient à qui? Parce qu'on a l'impression que dans ce pays, tout appartient à tout le monde, sauf à quelqu'un. Abidjan même, n'en parlons plus. Tu te dis, bon, je vais acheter un petit terrain quelque part à Abidjan, j'ai eu un peu d'argent. Tu finis de l'acheter, les gens, ils ont bouffé ton argent. Le jour où tu veux poser la première brique, voilà qu'il y a 300 personnes qui manifestent devant ton terrain avec des pancartes disant que le terrain leur appartient. Tu vas demander à l'État, ils vont dire que c'est pas leur signature, ou bien la signature a été falsifiée. Tu dis, ok, il y a pas de souci. Je vais peut-être aller dans les quartiers précaires là-bas, mes parents ont occupé un petit psychobois, je vais aménager l'espace, et puis je vais me mettre là-bas. Tu vas là-bas aussi, c'est des destructions en pagaille. On dit qu'il faut déloger tout le monde. Ça a commencé là-bas. Les quartiers précaires sont devenus les terrains prisés des multinationales. Là-bas aussi, sur Abidjan même, ça n'appartient à personne. Tu demandes à l'État, ils disent que c'est pas eux. N'importe qui vient avec un bulldozer et dit c'est lui qui a acheté les hectares, que à l'époque de je ne sais pas quel président, c'est lui qui les avait achetés. Il vient, il casse. Il y a fort. Tu te dis, ok, j'ai compris. Peut-être que ici, là, il y a des projets de partenariat public-privé avec l'État où ils ont construit des maisons. Peut-être que là-bas, je vais mettre mon argent. Donc là, au moins, c'est une valeur sûre. C'est l'État même. Tu finis d'acheter au moment où tu vas récupérer tes clés. Tu mets à peine la clé sur la porte. On dit non, il faut venir casser. Parce qu'il y a un propriétaire là-bas, ou bien il y a des propriétaires, ou bien il y a des propriétaires des villageois qui ne sont pas contents que c'était leur projet. Donc, la terre de la Côte d'Ivoire, là, ça appartient à qui? On dirait que ça appartient à tout le monde sauf aux vrais Ivoiriens. Tu quittes là aussi, tu dis, bon, comme dans les villes, c'est gâté, je vais aller dans mon village. Les petits hectares, les petites parcelles que mes parents avaient laissées au village, la maison en banco, là, je vais casser, je vais réaménager. Là-bas, là, tu arrives encore, les villageois vont te dire que non, le terrain, là, avant que ton oncle décède, il avait vendu ça à un tel. Là-bas aussi, tu n'as rien qui t'appartient. Tu dis, bon, à cette allure-là, je vais pas quand même quitter le pays, donc je vais aller peut-être au campement là-bas, au champ là-bas, maintenant, là, c'est sûr. Là, au moins, je sais, j'étais petit, même, j'ai vu, quand mon papa, il nettoyait dans son champ de cacao, là-bas, là. Je vais faire un petit campement, je vais me mettre là-bas avec ma famille. Tu arrives là-bas aussi, tu trouves quelqu'un dans le champ. Tu lui demandes, il dit non, ton tel oncle, ton tel papa, ton tel cousin de l'autre côté, lui a vendu le terrain. Que c'était plus à vous. Donc nous les Ivoiriens, là, où vous voulez qu'on aille où? C'est quoi le problème en Côte d'Ivoire? Tout appartient à tout le monde sauf aux vrais Ivoiriens. Et que quelqu'un nous explique. On a des députés, on a des gens qu'on vote pour poser les vraies questions, mais ils ne sont jamais au courant de rien. C'est quoi la Côte d'Ivoire? C'est quoi? Une cité immobilière doit être détruite. Information très importante, partagée au max parce que vous aurez peut-être un parent qui a souscrit là-bas et non connaît les litiges fonciers à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas fini de dire la vérité. Donc je vous disais tantôt qu'une cité immobilière doit être détruite. C'est non l'une des moyens, c'est quoi? C'est la cité Italia dans construction. Vous la connaissez à l'entrée de Bassam, le village de Modeste, la cité, voilà, est là. C'est la jolie cité qui a venu changer le paysage immobilier ivoirien avec ses constructions purement italienne. Donc cette cité-là doit être détruite. Je vous lis la décision. Le tribunal de première instance de Grand Bassam a rendu le 21 juillet 2026 un jugement favorable à monsieur Douamba Moussa face à la société immobilière italienne La Construction SARL, mettant ainsi un terme à plusieurs années de bataille judiciaire. Donc, monsieur Douamba a gagné face à la société italienne La Construction. Donc, la société italienne La Construction a été sommée de dégager, de déguerpir les lieux. Le litige s'étend sur plus de 1 hectare. Donc, il doit déguerpir les lieux. Italienne La Construction doit être détruite. Tous ceux qui ont souscrit là-bas, on se pose la question, vont-ils rentrer en position de leur fonds? Il y en a qui ont souscrit qui ne sont pas encore rentrés. Et puis, il y en a déjà qui vivent là-bas. Ces familles qui ont acheté des maisons à des dizaines de millions de francs CFA. Où iront-elles? La société est-ce que la société pourra rembourser l'argent? Vraiment, ce truc est lourd, donc je me permets. Est-ce que la société pourra rembourser l'argent qui ont acheté? Question. Dans cette histoire d'Italia Construction, moi, ceux qui me font de la peine, c'est les Benguis. Parce que ceux qui vivent au pays là-bas, moi, ils me font pas de la peine, hein. Non, tu es au pays là-bas, tu peux acheter ton terrain, aller vérifier au ministère de la Construction si ton terrain t'appartient réellement, tu vas construire ta maison toi-même. Donc eux, ils me font pas de la peine. C'est ceux qui sont à l'extérieur, les Benguis, c'est eux qui me font de la peine. Parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas s'associer avec leur famille pour faire leurs projets. Parce que s'ils donnent l'argent à la famille va bouffer. Donc ça fait qu'ils sont obligés de passer par des structures comme celle-là. Là. Oui. Mais les gars, c'est que moi je peux vous donner comme conseil. Cherchez votre argent, gardez. Quand vous êtes prêt à partir au terrain, achetez votre terrain, vous allez construire vous-même. Rentrez au pays, achetez votre terrain, vous allez construire vous-même. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance. Oui. Parce que là, moi, je vous dis toujours, moi, je ne fais pas confiance aux agences bancaires, aux agences de construction. En fait, tout ce qui est association de groupement de personnes en Afrique, moi, je ne fais pas confiance. Il y a toujours marmaille qui sort quelque part. Et le comble, pour avoir ton argent dedans, hein, tu vas transpirer. Voici Yacouba Kone qui a frayé et jeton des gens. Il vit la belle vie en Bengue ici. Voilà ceux-là aussi qui sont allés construire sur le terrain de quelqu'un. Maintenant, ils vont casser maison. Ceux qui ont souscrit là, ils vont envoyer les jetons quand?